Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Alors, je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, qui ne cherchent rien, qui ne veulent rien et qui s'intéressent plutôt à des partenaires professionnels, à leur famille, à des relations d'une façon plus générale. Je vous rappelle que c'est un tirage justement général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux en même temps et de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si toutefois ça ne vous parlait pas, inutile de faire du forcing, c'est que ça n'est pas pour vous et dans ce cas-là, je vous invite à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires pour avoir peut-être d'autres messages ou des précisions sur celui-ci. Ok, on va y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, les amis Verseaux. Nous avons le diable qui apparaît inversé ici. Quand le diable est inversé, on nous dit que vous êtes influencé par quelque chose, soumis à quelque chose. Vous n'avez pas, entre guillemets, le pouvoir de décision, c'est quelque chose qui vous manipule, quelque chose ou quelqu'un. Les circonstances ici créent une certaine forme d'impuissance à maîtriser les événements, une fatalité, une certaine manière. Vous êtes peut-être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, vous attendez quelque chose de quelqu'un et ça crée justement cette dépendance parce que sans elle, vous ne pouvez vraisemblablement pas avancer, par exemple, avec le chariot inversé ici. Hein. Alors, vous attendez le pouvoir de quelqu'un, vous êtes comme influencé. Sans cette personne, il vous est impossible d'avancer correctement vers le succès. C'est un peu, ici, le chariot inversé, c'est le fait de finir dans le fossé, de ne pas pouvoir mener à bien quelque chose, de réussir quelque chose, parce que il y a quelque chose qui vous relie d'une mauvaise façon, d'une façon toxique. Alors, une dépendance, ici, ça peut être une dépendance à l'argent, à l'amour, à être accro à quelque chose, être jaloux, être possessif, toutes ces notions ou une peur même, une peur de vous attacher à quelqu'un par exemple. Toujours est-il, ici, vous ne parvenez pas à avancer parce que vous n'arrivez pas à trouver votre indépendance et retrouver votre pouvoir personnel à influencer le cours des choses. Une certaine forme d'impuissance. D'ailleurs, le diable inversé sexuel et à une dimension sexuelle peut représenter l'impuissance, l'incapacité à avoir une sexualité, en tout cas épanouie, ou alors être sous l'influence de la sexualité de quelqu'un d'autre, donc de subir quelque part. Hein. On va essayer d'en savoir un peu plus, évidemment, avec d'autres énergies. Pour moi, il est quand même question d'essayer d'ici de couper ce lien pour reprendre votre pouvoir personnel et pouvoir influencer le cours des choses. Ne pas avoir à être esclave, entre guillemets, de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir justement exprimer toutes vos capacités, votre avis, vos envies, et vos pulsions, etc., etc. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos, mon adresse email, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai créé ici, qui est disponible à la vente. J'en fais la promo, hein, il faut bien, sinon qui va le faire? Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour les Verseaux. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance générale pour découvrir les énergies générales qui vous accompagnent et vous entourent. Et pour terminer, les messages que vos guides cherchent à vous adresser. Quel message souhaite-t-on justement vous adresser ici? Qu'est-ce qui va se passer en avril pour vous, les amis Verseaux, avec ce diable inversé? Qu'est-ce qu'on a avec le diable inversé ici? Oups. Ici, on a la forêt qui représente un choix à faire. Mais j'ai l'impression qu'avec ce diable, ce choix, pardon, on peut vous l'imposer. On peut vous imposer quelque chose
qui n'est pas, soit ne vous fait pas plaisir, soit ne correspond pas à vos souhaits, à vos attentes, et ça pourrait justement vous bloquer. Ici, on essaye de vous... Alors, c'est pas forcément quelqu'un, mais il peut y avoir une énergie, entre guillemets, de manipulation. Fais ce que je dis, choisis ce que je veux, plutôt que de vous laisser choisir vous. Ici, il y a peut-être des décisions, un choix à faire, hein, de savoir si vous devez communiquer ou pas communiquer avec cette personne, de savoir si vous devez recréer du lien justement par le biais peut-être de la communication. Cette personne a un pouvoir, donc elle a une incidence, entre guillemets. Et vous avez peut-être besoin d'elle pour débloquer quelque chose. Alors, ça peut nous parler d'une dimension financière aussi, puisque le diable peut parler d'argent. Donc, quel autre message pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Peut-être plus amoureux, parce qu'ici, il peut y avoir une dimension peut-être sur autre chose. Lenso, pardon, Lenso. Avec cette énergie ici, on parle d'un changement de cycle, de clôturer un cycle, et peut-être justement que vous avez du mal à avancer vers une certaine forme de succès ici, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelqu'un qui bloque. Mais l'ENSO nous invite à nous ancrer différemment. On a l'énergie de l'ancrage ici, de la sécurité, avec le 3 plus 1, 4, l'empereur. On nous invite à changer de perspective, de changer de façon de faire, peut-être de créer un autre système. Ici, on parle du karma, de reprendre le bon sens, de retrouver du bon sens et du discernement pour reprendre son évolution et faire tourner la roue. On vous dit aussi peut-être que face à cette personne, s'il s'agit d'une personne qui vous barre la route et qui crée une certaine forme de dépendance, pardon, il pourrait y avoir du changement parce que finalement, quelque chose, il y a comme la loi du karma ici, la roue qui tourne avec cet ENSO, et il pourrait y avoir des circonstances qui vous soutiennent par rapport au fait de briser vos chaînes. Hein. Ok, alors... Un dernier message pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Nous avons le pont sacré. Effectivement, avec l'ENSO juste à côté et le pont sacré, on voit qu'on passe d'une étape à une autre. On franchit un pont. Ici, on passe du sombre au clair, du tourment au calme. Donc, je pense qu'il y a une période de transition, mais qui va vous demander ici une certaine forme d'adaptation, de changer certaines choses. Alors, changer soit la capacité de l'autre à avoir du pouvoir sur vous et donc vous réapproprier votre propre pouvoir, ou soit être dans une certaine forme peut-être vous-même de manipulation pour essayer de reprendre le pouvoir. En tout cas, ici, la pivoine nous dit on s'adapte à la situation. Si la situation est devenue plus complexe, il vous faut revoir votre attitude, revoir votre façon de gérer les choses et essayer de trouver des compromis pour pouvoir vous adapter comme la pivoine s'adapte à la forme de son vase, entre guillemets. Ok. On va regarder maintenant quelle énergie va particulièrement vous aider à contrecarrer ce diable inversé. Quelle énergie va aider les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en avril? Quelle énergie va les aider? Le 3 de denier. On nous dit de travailler en bonne collaboration. Ce qui vous aide, c'est quand même qu'il peut y avoir des résultats dans ce travail en équipe, finalement. Donc, on voit dans cette relation qui semble un peu tendue, un peu toxique, où quelqu'un semble vouloir absolument prendre les rênes sur vous, avoir une certaine forme d'ascendant, que le 3 de denier, c'est quand même la meilleure façon d'avancer, donc d'essayer de collaborer, de trouver le moyen de travailler ensemble pour aller dans la même direction. Une autre énergie sur le 3 de denier.
On n'est pas beaucoup dans l'amour, je trouve. Hein. Voilà, le 3 de denier. Ici, c'est de retrouver son pouvoir dans la fabrication des projets. Hein. C'est vraiment le diable qui revient. Et ce qui peut vous aider, c'est justement de le retourner, de changer cet état de, comment on appelle ça, de rapport d'influence. Vous pouvez avoir de l'influence, vous pouvez avoir du pouvoir. Il faut vous réapproprier ce pouvoir, justement, pour ne pas laisser l'autre avoir, entre guillemets, vous soumettre, vous écraser et vous rendre, vous mettre à l'état d'esclavage. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Quelle énergie vous ralentit? La tour. Ah, la tour, quelque chose qui se détruit et quelque chose qui se reconstruit. Lutter contre l'inévitable, c'est ça qui vous ralentit. Vous ne pouvez pas reconstruire sur des ruines. Vous ne pouvez pas et vous ne devez probablement pas, d'après ce que nous dit cette carte, hein, c'est quelque chose doit impérativement être changé. Il faut, entre guillemets, l'admettre. Cette tour qui s'écroule nous parle d'un changement radical, important. Il faut laisser partir quelque chose, admettre que c'est foutu, parce que de toute façon, ça ne se construira jamais correctement sur ces bases-là, sur les mêmes bases en tout cas. Quelle énergie pourrait particulièrement vous ralentir, les amis Verseaux? La reine de bâton. Il y a un côté un peu dirigiste avec cette énergie, la reine de bâton. On parle encore un peu de pouvoir, le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir créatif également, la capacité à se motiver, à s'enthousiasmer pour les choses. Ici, c'est de laisser, entre guillemets, la main à ceux qui sèment le désastre aussi, quelque part, à ceux qui créent la cassure. La reine de bâton, c'est de vous remotiver et de reprendre conscience que vous avez la capacité d'avancer, d'avoir de nouvelles idées pour créer de l'élan, pour créer de l'engouement, pour créer du mouvement. Hein. Ok. On va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite vous transmettre au travers de ce diable inversé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici avec le diable inversé? Quel message avec le diable inversé pour les Verseaux? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Bon, Cancer, Lune, Scorpion, Pluton. On nous dit ici qu'il faut abandonner l'idée de quelque chose. C'est un peu la tour, hein, ici. Essayer de reconstruire sur des ruines, ce n'est pas forcément la bonne idée par rapport à ce diable inversé. Même si vous êtes dans la peur, même si vous êtes dans la dépendance, même si vous semblez attendre que quelqu'un agisse ou réagisse, on nous dit ici, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est bon à acheter. Ici, malheureusement, c'est un bébé. C'est pas très cool comme image. Hein. Mais ici, on abandonne un projet, on abandonne quelque chose. C'est le moment, peut-être, de laisser quelque chose partir. On vous invite à laisser partir ce quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça crée une certaine forme d'insécurité. Alors, ça peut être en lien avec de l'argent, de l'immobilier. Vous êtes peut-être très attaché à une maison, par exemple attaché à un bien, à quelque chose, et vous avez peur de particulièrement changer quelque chose. Et ici, on nous dit, bon, il faut prendre conscience que ce projet familial, ce projet intime, est peut-être pas le bon, tout simplement, et qu'il vous faut construire autre chose, vous remotiver, avoir de nouvelles idées ici pour aller de l'avant, pour vous enthousiasmer, de nouvelles passions. Hein. Ok. On va regarder pour les Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Verseaux célibataires en lien avec ce diable inversé pour le mois d'avril? Pour les Verseaux célibataires avec le diable inversé, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ok, donc on essaye de, en tout cas, peut-être on se sent un peu influencé par quelqu'un.
Le soleil et l'impératrice, j'ai l'impression qu'ils apparaissent presque un peu inversés pour vous. Vous êtes peut-être un peu impressionné par quelqu'un, manipulé par quelqu'un, et vous avez besoin de réouvrir les yeux ici pour vous rendre compte, au contraire, que vous pouvez être indépendant, que vous-même, vous avez des capacités pour être fertile. Vous êtes un peu emprisonné dans une dépendance, semble-t-il, et on vous invite ici, pendant le mois d'avril, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que de votre pouvoir à vous, de votre capacité à créer de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux projets. Donc, il est question aussi de s'écarter de ce diable, de ce sentiment de dépendance à quelque chose, dépendance au sexe, dépendance aux relations sans lendemain, à attirer des personnes malsaines, toxiques. En tout cas, on ouvre les yeux sur sa capacité à attirer autre chose. Hein, parce que le diable attire, mais il attire de façon extrêmement hypnotisante, entre guillemets, alors que l'impératrice, elle charme. Elle est beaucoup plus douce, elle fait évoluer les choses. Elle apporte beaucoup plus de bien-être. Donc peut-être qu'on solutionne aussi des problématiques sexuelles chez certains Verseaux célibataires. On comprend des choses sur une certaine forme de violence que l'on s'inflige dans sa vie amoureuse, relationnelle ou même sexuelle. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en couple cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en couple? Quelles sont les énergies? Le monde et le cavalier de coupe. Alors, le monde, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se termine ici. Hein. On arrive à la fin d'un schéma, on arrive à la fin de quelque chose. Alors, il reste encore des fils qui nous retiennent un peu dans le passé ici, des peurs qui nous empêchent peut-être de profiter à 1000% de ce succès, qui nous retiennent un peu en arrière, entre guillemets, qui nous empêchent, qui nous font revenir en arrière. Mais on voit qu'il y a quand même de jolies choses qui arrivent ici. Il y a des démonstrations d'amour par rapport à cela. Donc, peut-être que vous vous sentez influencé par rapport à quelque chose ou très dépendant de l'autre, mais quelque part, dans le couple, j'ai l'impression qu'on vous démontre que vous pouvez faire confiance. Il y a quand même cette démonstration d'amour. Même si vous vous sentez avec une problématique particulière, peut-être avec quelqu'un en particulier, ici, dans le couple, on est aidé, on est soutenu, on est aimé, on nous encourage. Il y a quelque chose vraiment d'ouvert, de tolérant. On comprend ce que vous êtes en train de vivre et on vous soutient quelque part. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour m'expliquer un petit peu comment vous ressentez ces énergies. Ça sera très enrichissant aussi parce que vos commentaires, bien entendu, sont très inspirants pour les autres Verseaux qui les liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit like, un coucou ou un émoticône en commentaire permet d'attirer l'algorithme, évidemment, sur mes guidances et ça m'aide et éventuellement à avoir un peu de lumière et à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Et surtout, on prouve qu'on peut partager quelques mots, même si on vit un peu dans le virtuel actuellement. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle que vous m'avez beaucoup réclamée et j'en suis fort reconnaissant. On se retrouve donc très vite avec cette nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important. Merci. Ciao, ciao.